j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des iPhones, mais surtout des anciens iPhones et surtout pourquoi il ne faut pas, ou en tout cas je vous déconseille fortement d'acheter un iPhone, mais un ancien iPhone. Et qu'est-ce que j'appelle un ancien iPhone? Je vais tout vous expliquer en vidéo. Mais avant tout, j'aimerais juste une petite chose, c'est que vous me suiviez sur les réseaux sociaux et que vous soyez plus actifs. Tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, c'est un très important. Si jamais vous n'avez pas de notification YouTube, bah, au moins vous êtes au courant de l'actualité de ma chaîne, de mes vidéos sur les réseaux sociaux. Et parce qu'en plus, je publie des trucs cool. Et la deuxième chose, c'est d'être actif sur ma chaîne, parce que le problème, c'est qu'il y a des vues, il y a un petit peu de j'aime, il y a 1-2 commentaires, mais c'est tout. Et j'aimerais moi vraiment pouvoir interagir avec vous en direct sur chacune de mes vidéos, que vous me donnez votre avis comme je vous le demande dans chaque vidéo en fait. C'est pourquoi j'espère que vous allez vraiment le faire et que vous allez être actif. Bon, et bien passons à la vidéo. Alors pourquoi il ne faut surtout pas acheter les vieux iPhones? Il y a beaucoup de gens qui veulent prendre un iPhone 5S, un iPhone SE, un iPhone 6, un iPhone 6S parce que c'est moins cher. Et je suis d'accord avec vous, on n'a pas tous les moyens, d'investir dans un dernier iPhone, dans le dernier ou l'avant-dernier iPhone, que ce soit l'iPhone 8 par exemple, l'iPhone X, XS, XR, etc. On n'a pas tous les moyens et je suis d'accord avec vous. Mais il y a une chose que vous devez savoir qui est très importante et c'est pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour la simple et bonne raison que, admettons que vous allez prendre un iPhone 5S ou un iPhone SE ou un iPhone 6. Ok, c'est pas super cher, ça reste un iPhone, machin, il y a ce qu'il faut, on peut utiliser ça, c'est génial, ça, on a notre iPhone. Ouais, c'est bien, sauf qu'il y a un problème. Et le problème c'est que, à un moment donné, iOS, donc le système d'exploitation qui est dans l'iPhone, ne sera plus compatible. À un moment donné, Apple ne feront plus de mise à jour iOS sur votre iPhone 6 par exemple, ou votre iPhone 5S, SE, etc. Et là, jusqu'à là, vous allez me dire, oui, bon, ça va, c'est des mises à jour, on s'en fout. Et d'ailleurs, beaucoup trop de gens s'en foutent de faire des mises à jour iOS, sauf que c'est beaucoup trop important. Pourquoi il est important de faire des mises à jour iOS? Pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà la sécurité, vous pouvez avoir des améliorations sur des performances, des bugs qui sont corrigés, etc. Voilà, donc l'importance de faire la mise à jour iOS. Mais la deuxième chose, c'est qu'effectivement, si iOS, si votre iPhone ne peut plus supporter de mise à jour iOS, qui reste à iOS 12 par exemple, et qu'iOS 13 qui n'est pas encore sorti, mais admettons qu'il va sortir, n'est pas compatible avec votre iPhone, bah à un moment donné en fait ça va coincer pour les mises à jour, parce que si vous pouvez plus faire de mise à jour sur votre iPhone parce qu'il est trop vieux, donc iOS, le système d'exploitation, vous ne pourrez petit à petit plus faire de mise à jour sur vos applications, voire être dans l'impossibilité de télécharger certaines des applications dans l'App Store. Pourquoi? Parce que votre iPhone sera trop vieux, parce qu'il ne sera plus compatible avec les applications. Il est important de savoir quand même que les applications, elles également, elles évoluent en fonction de la technologie, des nouvelles technologies proposées sur les iPhones par exemple. Donc il est important en fait de tenir ces applications à jour. Le problème effectivement c'est que voilà, admettons que vous avez votre iPhone SE, 5S, 6, il n'y a plus de version, il y a iOS, il est arrivé à sa version maximale, d'accord? Donc il ne peut plus avoir de mise à jour iOS. Là, le problème c'est qu'à un moment donné, et ça va aller très très vite, ça va être très rapide, vous inquiétez pas, hein. Vu comment ça évolue la technologie des applications, de tout, ça va aller très vite. À un moment donné, vous allez vous retrouver avec votre iPhone 6 ou SE que vous avez acheté il y a 2 mois, boum, merde. Vous pouvez plus installer telle application ou mettre à jour telle application. Et ça va être un gros problème parce qu'au final vous aurez investi de l'argent dans un iPhone, pas très cher, vous aurez un iPhone, vous êtes content, sauf qu'il est plus compatible avec les dernières mises à jour iOS, donc déjà plus de mise à jour pour corriger la sécurité, améliorer les performances, corriger les bugs, etc. Et par-dessus tout, vous ne serez plus libre dans vos applications pour en télécharger ou en mettre à jour. Je vais prendre un exemple de Snapchat. Snapchat qui évolue très vite. Il y a de plus en plus d'iPhone qui ne sont plus compatibles avec Snapchat et ça va de plus en plus vite en fait. Et voilà. C'est pour la simple et bonne raison qu'il ne faut surtout pas, enfin que je vous déconseille personnellement d'acheter un iPhone. Un vieil iPhone, pardon. Après, encore une fois, ça va dépendre de vos utilisations, hein. Vous êtes quelqu'un qui n'utilise pas beaucoup d'applications ou autre, ce qui, je pense, est rare. Bon, bah écoutez, peut-être investissez. En fait, ça va aussi dépendre donc de votre utilisation. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire une chose, c'est que vous n'allez pas faire d'économie en achetant un vieil iPhone. Bien, non, ça c'est totalement faux ça. Vous croyez faire des économies parce que vous n'allez pas le payer cher, mais au final, les économies que vous allez faire, c'est si vous achetez un iPhone le plus récent
en fonction de vos budgets bien sûr, de votre budget, de vos moyens, plus vous allez acheter un iPhone récent, plus vous allez le garder longtemps. Déjà un iPhone de base, n'importe quel iPhone, ça va vous durer très longtemps. Ça c'est pas le problème. L'iPhone il est solide, hein, il est résistant, il va vous durer pas mal d'années, il n'y a pas de souci. Sauf qu'au bout de 3-4 ans, l'iOS n'est plus compatible avec l'iPhone. Et c'est là où les problèmes interviennent. C'est pourquoi il est, selon moi, et je pense que c'est vrai de toute façon, et par expérience c'est vrai, et j'en ai discuté avec plein d'amis, etc. Oui, au final on fait des économies en achetant un iPhone plus récent, parce qu'il va nous durer plus longtemps dans ses mises à jour, dans ses applications, et puis sa durabilité, sa technologie, tout le blabla, tout le blabla. Donc voilà en fait, parce qu'il y a beaucoup de mon entourage qui arrêtent pas de me dire « Ouais Dylan, tu en penses quoi si j'achète l'iPhone SE? Tu en penses quoi si j'achète l'iPhone 6, l'iPhone 6S ou l'iPhone 7 ?» Ouais, bon, ben, moi je réponds ce que je viens de vous dire en fait. À part pour l'iPhone 7, l'iPhone 7 encore ça va, il n'est pas non plus trop vieux. Après l'iPhone 7, il y a quoi? L'iPhone 8 et l'iPhone X. Et après l'iPhone 8 et l'iPhone X, actuellement l'iPhone XS et l'iPhone XR. Donc en gros, il y a que deux iPhones derrière l'iPhone 7. Donc en gros, on est encore tranquille pour au moins plus 2 ans, si ce n'est plus, en termes donc iOS, technologie et compatibilité avec les applications. Donc on est encore tranquille avec l'iPhone 7. Mais avec l'iPhone 6S, ça commence à bloquer. L'iPhone 6, bon ben c'est de plus en plus fini là maintenant. Et l'iPhone SE, n'en parlons pas. Le 5S, c'est pire. Donc voilà, si vous devez acheter un iPhone en fonction de vos budgets, que vous n'avez pas un énorme budget et que vous voulez prendre pas un iPhone trop récent, bon, ben commencez à partir du 7, ce serait bien. Enfin, c'est un conseil. Moi, je vous donne que des conseils. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis voilà, on débat dans les commentaires. Mais effectivement, ça sert à rien d'investir dans un vieil iPhone parce qu'il est pas cher et parce qu'on croit faire des économies là-dessus. C'est faux. Bon, j'espère que cette petite vidéo en mode astuce et conseil vous aura aidé peut-être dans vos choix si vous voulez acheter un futur iPhone qui soit d'occasion, donc vieux ou un peu plus récent ou autre. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère avoir vos avis donc sous les commentaires de la vidéo, et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit like, n'oubliez pas de la partager parce que je pense que c'est important, que beaucoup de gens doivent être au courant en fait de ça quand même, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui achètent des vieux iPhones et qu'au final au bout de 2 mois, ah bah merde, je peux plus télécharger l'application. Pourquoi cette application elle est plus compatible, etc. Donc j'espère pouvoir compter sur vous pour partager un maximum cette vidéo. Merci à tous. N'oubliez pas donc de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, ainsi que mon PSN, mon Discord et mon Fortnite. Tout est dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Salut tout le monde.